Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi et aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui va sortir la première saison de Doctor Who. Ça, c'est aussi aujourd'hui que cette bande dessinée va avoir un mois. Voilà. Alors, je viens pas de l'acheter, hein. Je l'ai acheté quelques jours à peine après qu'elle soit sortie. Mais je l'ai acheté et je l'ai lu. Oui. Cette saison 14 est donc la suite de ce qui était la mini-série Moi j'achète. Peut-être que vous n'en souvenez pas. C'était quand on était encore au Mio au cube. Maintenant nous sommes au Mio au carré. Mais c'est pas grave. Maintenant pour cette saison 14, je vais parler donc de cette histoire du 10e docteur. Parce que oui, c'est lui. Pas lui. Voilà. Je sais que c'est pas clair, c'est le même acteur, et Doctor Who est confus. Vous le savez sûrement, j'ai déjà fait une vidéo sur Doctor Who, celle-ci, qui était sortie pile lors des 60 ans de la série. Comment dire que à l'époque, je n'avais rien vu, rien lu, ni rien, pratiquement rien su sur Doctor Who. Et maintenant, bah, quand je filme, c'est-à-dire proche de fin avril, j'ai vu tout ça de Doctor Who. Il y a des trucs officiels, d'autres qui ont été faits par des fans. Mais tout ça pour dire que oui, donc je connais maintenant bien plus Doctor Who. Donc j'ai pu lire ça avec plus de connaissances. Par exemple, du coup, ça, faut savoir que ça vend le 10e Docteur, mais c'est sur le 9e également, qui est celui-ci. Voilà. Donc, tout ça pour dire que oui, j'ai à peu près toutes les refs. Et je dis à peu près, parce que pas toutes. Et l'histoire n'est pas reflande. Rassurez-vous, c'est bien le truc qui m'a rassuré, c'est le fait que j'ai voulu une histoire indépendante, je l'ai eu. Il y a une double histoire pratiquement, c'est des histoires dans les histoires. Voilà, tout simplement. Et franchement, la manière dont elle est racontée, ça reprend excellemment bien l'essence de Doctor Who, de ce que j'en ai vu. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas compris, du coup, au moment où je tourne, hein, donc pas où sort cette vidéo, parce que mes vidéos sortent bien en retard, j'ai donc vu les six premières saisons des classiques. J'ai vu quelques trucs de la New Who, donc ce qui peut être référencé dans ce livre. Et j'ai du coup pas encore vu pour la troisième série, vu que comme je viens de vous le dire, elle va bientôt sortir à peine. Voilà. Mais en tout cas, du coup, tout ça pour dire que oui, cette bande dessinée Doctor Who est plutôt bonne. Alors, en termes narratifs, la manière dans ce qu'elle raconte, etc. Elle est pourtant moins bonne dans le sens du dessin. Je trouve que là, comme vous voyez avec ce dessin avec David Tennant, donc comme je l'ai dit en tant que 10e docteur ici et pas 14e, bah ouais, je trouve que le design est un peu bizarre parce que ça reprend du coup des acteurs réels et je trouve ça un peu bizarre, je vais bien vous avouer. Mais ça va, en vrai ça va. C'est pas si beau, j'ai déjà trouvé des bandes dessinées qui l'étaient bien plus. Désolé pour qui a dessiné ça. Pour j'imagine que je sais pas qui a dessiné là-dedans. Ah, Christopher Jones. C'est peut-être lui qui a fait la couverture. Et est-ce que c'est lui qui a fait le reste? Je ne sais pas. Je vais vous lire ce qui est donc sur la quatrième de couverture, peut-être pour attiser votre curiosité. Et donc c'est Doctor Who, il était une fois un seigneur du temps. Donc voilà, c'est en rapport avec ce que je vous ai dit, c'est des histoires. Et donc Dan Slott, qui est connu principalement pour Spider-Man, même pour dire c'est lui qui a inventé le concept du Spider-Verse, lauréat du prix Eisner, pour ça je pense d'ailleurs, fait ses débuts dans les comics Doctor Who, avec ce numéro exceptionnel qui regorge de héros, de méchants et offre un effroyable et chaotique périple intemporel. Voilà, je n'ai pas plus à dire parce que sinon ça serait du spoil. Martha Jones a été capturée par les instables pyromètes et son seul espoir de survie est de les distraire avec de sensationnelles histoires inédites mettant en scène le 10e docteur face à ses plus grands ennemis, anciens et nouveaux.
Suivez les aventures du 10e Docteur. Martha vous tiendra en haleine avec des histoires incroyables du Docteur face à ses ennemis les plus meurtriers. Et c'est en ça que ça récupère énormément bien l'essence de Doctor Who. Voilà. Alors, faut savoir que du coup, il y a à peu près 2 histoires. Il y a une histoire avec le 10e et une autre, et où ça fait référence à tous les docteurs qui ont eu avant le 10e, et une histoire où c'est le 10e qui raconte quand il était le 9e. Voilà. Elles sont liées parce que ça se passe juste après, mais les histoires racontées par les personnages eux-mêmes n'ont rien à voir. À part le fait d'être dans la même continuité, donc logiquement. Mais voilà. Bref, tout ça donc pour dire que ce comics est de très bonne qualité. Il coûte cher par contre. C'est un truc où on voit que c'est un truc un peu indépendant et tout, et où il faut du coup y mettre le free. Une bande dessinée, ça coûte normalement dans les 10 euros, des trucs comme ça, ou un peu plus. Là, ça coûte presque 17. Voilà, vous l'achetez ou pas, c'est comme vous voulez, moi je ne forcerai personne. Aussi, on voit que c'était un truc fait pour les 60 ans. Voilà. Avec ce nouveau logo qui est pour la 3e série, donc ça c'est marrant. Mais en tout cas, comme j'ai dit, il y a des références principales au début de la 2e série. Mais on en a quand même par rapport à la première au tout début. Je dirais pas comment ni rien, mais vous comprendrez. En tout cas, tout ça pour dire que oui, c'est un excellent livre qui reprend bien l'essence de tout ça et qui est sorti pour les 60 ans, mais qui se suffit complètement lui-même. Et le reste, ça sera aussi le cas. Normalement, c'est le premier d'une collection où ça serait pas mal de one-shot. Et c'est ça que j'aime énormément. Parce que je préfère les one-shots que les histoires hyper longues et tout, par rapport au problème inhérent aux comics ou à d'autres types de médias actuels. Voilà. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes absolument pas obligé de le suivre. Bref, tout ça donc pour dire que cette vidéo s'arrête ici. Bien sûr, je vous retrouve moi directement à filmer la suite, pour la suite de ce diptyque. Et aussi à vous annoncer en grande pompe sur le fait qu'il y aura donc une saison 15 qui va bientôt arriver. Parce que je voulais faire la transition, parce que là c'est le 10e Docteur, mais c'est un peu comme le 14e, et en même temps il y a aussi le 15e qui arrive aujourd'hui même. Voilà, je trouvais ça marrant. Voilà. Donc la saison 15, ce serait mes véritables avis sur des séries. Je donnerais vraiment des avis sur des séries que j'ai regardées récemment. Peut-être, qui sait, ou peut-être des films et tout. Je ferais vraiment le critique impossible, mais avec moi-même. Ou je ferais justement de véritables vidéos réactions sur des domaines qui m'intéressent. Peut-être, on verra bien. Ça sera peut-être ça la saison 15, la saison 16. Je parlerai peut-être même de mon avis sur Doctor Who, avec ce que j'ai pu voir depuis la dernière vidéo. Mais bref, donc tout ça pour dire que il y a encore beaucoup de contenu qui arrive. Et ouais, comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, il y a aussi beaucoup de spin-offs qui vont arriver. Il y a pas mal de trucs qui vont changer avec l'arc Goldman qui est en cours, etc. Bref, restez encore à l'appui. Mais oui, je vais pas trop vous en promettre non plus parce que ça part dans tous les sens, mais juste je fais ce que je veux et cherchez pas forcément une logique une fois de plus. Si vous voulez, vous pouvez juste à la limite attendre donc la deuxième partie de ce diptyque qui n'aura rien à voir. Après vous avoir parlé de la fierté britannique, je vous parlerai d'une autre fierté d'un autre pays européen. Allez, moi je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Bye!